Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver de nouveau sur la chaîne pour tout simplement pouvoir partager avec vous les messages de vos proches disparus. Alors, sans plus attendre, nous allons nous concentrer sur la première carte qui m'a été donnée. Prière. Ici, on vous demande tout simplement, c'est d'ouvrir votre cœur, de vous ouvrir, de sortir tout simplement ce qui est à l'intérieur de vous, pour pouvoir libérer certaines choses du passé qui n'ont plus lieu d'être. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Alors, je vais essayer de prendre le temps de canaliser pour voir. Alors ici, je ressens une présence féminine. Cette personne, elle doit avoir 43 ou 44 ans, je ne sais pas exactement. Je suis désolée, j'ai un peu la voix qui se coupe par moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Alors, dans ce que j'entends, on me dit que vous vous faites beaucoup de soucis sur une certaine situation ici. Alors, ça fait interférence parce qu'il y en a aussi d'autres qui ont des messages plus ou moins similaires, mais le contexte de la situation est bien différent. Ici, on me parle justement d'un contexte en lien avec la famille, en lien avec des enfants, où c'est qu'on vous dit d'ouvrir votre cœur, de pardonner. Donc, quand on vous dit pardonner, c'est pas forcément aux personnes qui vous ont fait du mal, hein. Quoique ça peut aussi le dire, bien évidemment, mais il faut que ça résonne avec vous. On vous demande peut-être de faire un petit peu, en quelque sorte, table rase du passé pour pouvoir passer à quelque chose d'autre. De ne pas alimenter la rancœur, de laisser les choses là où elles doivent rester, en les stoppant tout simplement, et pas en alimentant justement peut-être des pensées négatives ou des choses de cet ordre-là. Pour d'autres, on voit des complications en lien avec le domaine familial ici. En lien avec le couple, où c'est qu'on vous dit que la prière peut résoudre certaines choses, de vous ouvrir aussi à ce qu'on essaie de mettre en place pour vous. Pour d'autres personnes, c'est comme je dis, hein, une carte représente normalement un défunt, mais je me suis aperçue au fur et à mesure du temps qu'avec une carte, il y en avait beaucoup plus que ça. Donc autant tout mettre à disposition dans ce que j'arrive à canaliser. On me parle aussi notamment de quelque chose en lien avec l'aspect du travail. Il y a beaucoup de peur concernant la façon de mettre les choses en place, concernant le fait de se mettre à son propre compte. Vous rencontrez à l'heure actuelle des blocages, des choses qui n'avancent pas. Et vous avez peur de tout perdre, les investissements qui ont pu être faits jusqu'ici. Voici donc déjà quelques petites situations que l'on me donne à décrire. Donc on va regarder. Ayez foi en l'univers, ici, c'est ce qu'on me demande de vous dire. Ayez foi en l'univers. Alors. Ok. Alors, pour les personnes qui essaient de s'établir à leur propre compte, ou qui l'ont déjà fait, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu une abondance, il y a eu quelque chose, ici, un élément déclencheur, c'est que vous êtes un petit peu passé à côté, vous ne l'avez pas forcément vu. Je regarde. Ouais. On nous parle d'une stabilité. Ici, on nous parle aussi de communication, de nouvelles qui vont venir vers vous, qui seront porteuses, hein. Ces nouvelles-là, elles vont vraiment aussi déclencher des choses vraiment positives. Il y aura des nouveaux contrats en lien, des partenariats avec une dame notamment. Hein, j'essaie d'adapter à tous les contextes que j'ai eus. 23, le 1 et le 59. Ok. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'il y a une dame qui essaie en lien avec le couple, peut-être quelqu'un, une dame qui essaie de travailler pour peut-être harmoniser les choses. On vous dit que c'est peut-être de l'énergie un petit peu dépensée pour rien, hein. C'est ce qu'on vous dit, hein. On nous parle aussi notamment de démarches ici, en lien notamment des discussions avec aussi d'autres personnes qui seraient porteuses. Alors, je vais essayer de reprendre encore une fois. Oups, pardon. De reprendre encore une fois pour voir s'il y a d'autres situations qui n'apparaissent pas dans ce que je viens de dire. Alors, celles-ci se sont retournées. Donc, on nous parle vraiment de communication assez intense aussi.
c'est peut-être pas forcément des communications physiques dans ce qu'on me dit, mais ça peut être des communications un petit peu haineuses. Pas de votre part à vous, mais de la part de quelqu'un de l'extérieur, envers vous. Ça ressort encore une fois. Hein. On me la ressort encore une fois, cette carte. Et j'ai une personne d'une 50, voire 60aine d'années, hein, ici. Alors, on vous parle de déclenchement ici dans les 3 mois, de nouvelles discussions dans les 3 mois. Des choses qui évoluent mal. Hein. On vous dit d'être un petit peu sur vos gardes. Alors, si c'est au sein du couple ici, on vous dit bien qu'il y a un homme ici qui aurait pas une tendance maladie physique, j'ai envie plutôt de dire quelque chose de l'ordre psychologique qui ne va pas. Ça peut être quelqu'un d'un petit peu manipulateur. Hein. Cette personne est assistée d'une autre. Hein. Ça peut être quelqu'un de la famille ou peut-être une bonne amie. Hein. Oh, c'est pas joli du tout. Ce sont vraiment des personnes néfastes pour vous. Donc si c'est vraiment dans cet ordre-là pour vous, au niveau peut-être du couple, on vous demande c'est de vite prendre une autre direction là. De retrouver le bonheur, de retrouver cette joie de vivre. Ça prend du temps, mais il faut vraiment vous y fier là. Il y a des opportunités pour vous qui vont se présenter de pouvoir enfin rétablir un certain calme. On vous dit notamment ici qu'il y a des choses à l'appui. Il y a peut-être des choses négatives en lien avec en lien avec des papiers. On nous parle aussi de trahison, qu'on va essayer de vous mettre un coup de couteau dans le dos là. Ouais, et qu'on attend que ça. Sur la route. Oh, moi, je vois beaucoup de stress, je vois beaucoup... Oh là là. C'est une situation qui va un petit peu vous descendre contre le bas, là, dans ce qu'on est en train de me dire. Il ne serait pas improbable que vous ayez peut-être besoin d'aller voir un médecin pour pouvoir remonter un petit peu la pente, quelqu'un qui puisse vraiment vous aider à vous remonter. Suite à cette visite, je vois que peu de temps après, les choses se stabilisent et parce que vous arrivez tout simplement à obtenir ce que vous vouliez. Donc, voilà ce qu'on me dit pour vous. Ça faisait beaucoup de cartes, mais je pense qu'il y a peut-être besoin de le dire. Alors, on va passer au message suivant. Présence. Alors, vous pouvez faire comme moi, prendre le temps de regarder la carte et prendre vraiment ce qui vous interpelle le plus. Pour moi, aujourd'hui, dans ce qu'on dit, je vois des personnes qui ont de nouvelles capacités, qui commencent un petit peu à entrevoir un autre monde, qui n'était peut-être pas forcément logique. Je suis désolée. Qui n'était peut-être pas forcément logique et limpide jusqu'ici. Mais c'est quelque chose qui commence gentiment aussi à se manifester à vous. Hein. Donc peut-être des ressentis de clairsentence et clairvoyance. Ce sont des choses aussi qui vont se développer. Pourquoi tout simplement ici, Alors, on me parle d'une grand-mère, mais il y a notamment ici un frère et un papa. On me parle d'une grand-mère qui avait le don, qui vous l'a légué, qui vous l'a donné ce don. Donc c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, les choses, vous commencez gentiment à les ressentir. Pourquoi maintenant et pas avant? Parce qu'avant, vous n'étiez pas prête, tout simplement. Vous n'auriez pas su gérer peut-être ces nouvelles choses qui viennent à vous. Hein. D'un côté, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être beaucoup plus positif comme ça, parce qu'à l'heure actuelle, vous avez vraiment pris connaissance un petit peu de ce qui peut se passer en parallèle. Et ça va vous aider aussi. Il y a des messages qui vont vous être communiqués pour que vous puissiez y voir beaucoup plus clair. Ça peut être autant sur l'aspect de votre vie, dans ce qu'on me dit, on me parle de Raymond ici. Autant dans l'aspect de votre vie que pour aider aussi autrui. Hein. Vous allez aussi très certainement... donc, il n'y a pas de peur à avoir. Pour certaines personnes, vous allez réussir à canaliser certains défunts. Le but étant de retransmettre ces messages aux personnes concernées. Bien sûr, des fois, on a des messages, on ne sait pas à qui ces messages doivent être délivrés. C'est pas grave, gardez-les parce qu'on vous mettra les bonnes personnes sur votre chemin. Je suis vraiment désolée, je ne sais pas ce qui se passe avec ma voix, il y a tout qui se coupe. Cette personne est partie d'un cancer de la gorge, dans ce qu'on me dit.
Voilà ce que je peux vous dire. Alors, on continue. Continue. À chaque fois, ça parle différemment avec les défunts. C'est pour ça que j'aime bien vous faire ces petites capsules. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Alors, la communication. On va vous parler des nouvelles envies. Il y a des choses nouvelles qui vont germer chez vous. Soit vous avez un frère, soit vous avez un jeune enfant ici. J'entends Patrice. Alors, prenez comme ça vous parle. Ne vous attardez pas, s'il vous plaît. C'est comme je le dis, ce sont des informations supplémentaires. Il se peut très bien que tout le tirage vous parle, à part les détails. Donc, ne vous attardez pas sur les détails. C'est comme je le dis, il y en a plusieurs, des fois, qui ont des messages similaires à faire passer. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et ne doutez pas. Ne doutez pas. Alors, donc je disais ici... des nouvelles envies qui viennent, des nouveaux dialogues. Il y a peut-être aussi des personnes qu'on va mettre sur votre chemin qui ont un petit peu les mêmes perceptions que vous. Hein. C'est des personnes pardon, qui arrivent en tout cas assez rapidement pour vous. Ouais. Dans les mois qui suivent, hein, ici, c'est ce qu'on me dit. Dans les mois qui suivent, ce sont peut-être aussi des personnes qui pourraient, pour ceux et celles qui aimeraient développer en fait ces dons, on va tout simplement être là pour vous aider en fait à avancer sur ce chemin-là. Parce qu'il y aura beaucoup de doutes chez vous. Ouais, beaucoup de doutes. Peur de faire mal. Peur de pas bien comprendre les choses. Peur de mal interpréter. Tout ça, c'est dû en quelque sorte aussi à l'ego parce que vous n'allez pas vous faire assez confiance. Et je pense que cette personne, elle sera vraiment là pour vous aider tout simplement à prendre confiance en vous. Vraiment à arrêter un petit peu ces peurs. Hein. Ces peurs qui n'ont pas lieu d'être, tout simplement. Alors ici, c'est le message que je reçois. Pour vous, avec la carte de la présence, je pense qu'il est bien qu'il y ait un déclic qui se fasse chez vous pour que vous puissiez vraiment en prendre conscience. Parce que beaucoup vivent des éveils spirituels. Et ils arrivent quand même à douter. Et je vous comprends, étant moi-même passée par là, étant plus jeune. Mais croyez-y, ne vous mettez pas la pression en voulant absolument qu'on vous montre et démontre tout. D'accord? Prenez les choses telles qu'elles viennent. Au fur et à mesure que vous allez approfondir votre don, vous allez automatiquement prendre confiance avec ce dernier. Et on continue. Oh, ici, le message que j'entends, ce sont vos paroles à vous. Alors, écoutez bien. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi. Voilà ce que vous avez dit. Il y a une forme ici d'incompréhension de ce qui se passe. Vous savez que vous ne savez plus trop où mettre les pieds. Vous êtes complètement déstabilisé. Je ne peux pas vous dire quel défunt c'est parce que honnêtement, je ressens une source supérieure au défunt. D'accord, on va être clair, on va pas se mentir ici. Donc pour vous dire qui c'est très compliqué pour moi. Je pense que vous avez à l'intérieur de vous la réponse. D'accord. Alors, on va vous aider. Ici, on va vous développer la situation. Il y a un chemin déjà tout tracé pour vous. Hein, ce que vous vivez. Alors, on voit de la tristesse sur votre visage. On voit que vous êtes là, vous n'en pouvez plus. Vous êtes au bout du rouleau hein, dans ce qu'on montre. Il y a quelque chose avec 3 personnes ici. Une personne, je sais pas, je pense peut-être de la famille avec qui ça va peut-être plus trop bien. Je vois quelqu'un qui supervise. Alors, je prends vraiment le temps d'analyser la carte parce qu'au fur et à mesure que vous l'observez, moi, je vois des visages apparaître. Donc, c'est pour ça. Moi, ici, je vois une fille, je vois aussi un garçon. Je ne sais pas si c'est en lien qu'une maman de famille. Ça me fait penser à quelqu'un que j'ai eu il n'y a pas longtemps, qui saura très certainement se reconnaître. Ou c'est qu'on vous dit que vous êtes face à un dilemme ici, qu'il faut savoir poser les cartes sur la table et avancer. On va vous aider à faire en sorte que au niveau financier, ça puisse un petit peu s'améliorer pour que vous puissiez tout simplement prendre votre envol. Parce que la situation devient pesante pour tout le monde.
Et c'est un petit peu invivable, j'ai envie de dire. C'est vraiment ce qu'on montre. Continue. On vous dit que vous êtes protégé. L'étape par laquelle vous passez, vous deviez y passer par là. Vous n'aviez pas le choix. C'était déjà écrit. Donc, on vous demande d'être un petit peu sur la réserve. En fait, ce qu'on me montre, c'est d'être sur la réserve au niveau financier. Mais vous vous faites aussi discrète. C'est ce qu'on me montre. Vous vous faites discrète parce que vous avez envie quand même de garder un certain équilibre, de peser quand même le pour et le contre, parce que vous êtes quelqu'un quand même au grand cœur qui savait beaucoup se remettre en question, mais ça suffit pas. Et là, je vois que chez vous, il y a un ras-le-bol et qu'il faut lâcher prise. Alors, il y aura des réconciliations hein, dues au départ. Moi, c'est ce que je vois. Il y a vraiment une envie de tout briser et de partir. Pour moi, ici, c'est ce qui va se passer. Hein. Vous allez partir, vous allez stopper. Il y aura peut-être un petit moment d'absence, j'ai envie de dire, un petit conflit, mais ça se résout. Hein. Il n'y a pas de peur à avoir. Non, c'est bien ce que je disais. Dans les 3 mois qui suivent ici, le conflit est résolu. Donc, il n'y a vraiment aucune peur à avoir. D'accord? Je pense que c'est un passage. C'est un passage pour vous et vous devez passer par là peut-être pour comprendre certaines choses. Vous savez, des fois, on ne les comprend pas tout de suite, pas sur le moment, mais on les comprend beaucoup plus tard. Donc, je pense que ce sera un atout de plus pour vous, en tout cas. Même si c'est loin d'être simple à l'heure actuelle, je pense que ce sera profitable pour la suite. Ok, je continue. Il y a une personne bien précise ici qui attend quelqu'un. Quelqu'un qui n'est pas là, mais quelqu'un qui fait quand même passer le message. On parle de Sophie ici. Dans ce que je canalise, on me dit, tu sais très bien que je t'ai toujours dit que je serai là pour toi, mais laisse-moi encore un petit peu de temps parce que pour le moment, il m'est difficile de pouvoir intervenir. On parle aussi pour Marion. Alors ici, il y en a beaucoup. Hein. Pour Marion, notamment. Je ne sais pas si ça vient de Jérémy ou si c'est pour Jérémy. Alors, je canalise déjà 2-3 prénoms. Je fais juste une petite parenthèse là. Prenez ce qui vous parle. Et s'il vous plaît, je n'aimerais pas avoir des commentaires désobligeants parce que beaucoup de personnes me le disent. Oui, vous donnez des noms, on ne sait pas si c'est nous ou si c'est le défunt, on aimerait en savoir plus. Je ne suis pas en capacité de pouvoir vous donner plus d'éléments que ce que l'on me transmet. Je ne vais pas inventer des choses pour vous faire plaisir, tout simplement. Donc ceux qui ne sont pas en accord avec ça, je suis désolée, mais je ne peux pas aller au-delà des compétences que j'ai à l'heure actuelle. Je ne vais pas vous raconter n'importe quoi pour vous faire plaisir. Voilà, petite parenthèse refermée. Donc je disais Jérémy, on me parle aussi notamment de Rolande. Rolande, on me parle d'une sœur qui serait partie ici. Je ne sais pas, je crois que pour Rolande, c'était d'une maladie ici. Alors, j'entends aussi des paroles, on me parle de maladie auto-immune, mais c'est pas pour Rolande, c'est encore une autre personne. Je ne sais pas si c'est Marie-Claire ou pour Claire, je n'ai aucune idée. On vous dit que le temps arrive. Il y a des... Alors, ici, c'est très important ce qu'on est en train de me communiquer. Il y a des régénérations cellulaires qui sont en train d'être mises en place pour beaucoup d'entre vous. Ici, ça va être un message vraiment collectif. Il y a des régénérations cellulaires qui sont en train de se mettre en place. D'où le pourquoi du comment. Vous êtes fatigué, vous ne trouvez pas le sommeil, vous vous sentez à plat, vous vous sentez abattu, vous n'arrivez pas à recharger vos batteries. Le contexte atmosphérique est en train de changer. C'est ce que je canalise à l'heure actuelle. On parle beaucoup de choses qui explosent, d'étincelles aussi au niveau des sphères supérieures, des toxines aussi qui ont besoin d'être éliminées
même au niveau de l'atmosphère. Hein, ça reste toujours dans l'atmosphère, ce qu'on me montre. Hein. Des toxines dans ce sens-là. Donc c'est pour ça, et vous, si vous voulez, c'est assez compliqué la vision que j'ai, parce que on me montre en fait des particules qui retombent. Des particules qui retombent, et si vous voulez, ça retombe donc justement sur les personnes qui sont là physiquement sur la Terre, incarnées. Et ça a tendance un petit peu à déstabiliser, j'ai envie de vous dire, le monde entier. Parce que tout le monde se sent fatigué, tout le monde aimerait pouvoir aller se coucher, vous ne trouvez pas le sommeil. Vous vous levez le matin, c'est usant. Vous êtes tous et toutes un petit peu à bout, mais c'est dû à cette pression atmosphérique. Les énergies sont très très fortes. Pourquoi? Parce qu'on essaie de contrer des choses négatives pour les transmuter en positif ici. Dans ce que j'essaie d'en savoir un petit peu plus, on me dit que pour le moment la porte est close, on ne me laisse pas accès pour aller voir plus loin. Tout simplement parce que dans ce qu'on est en train de me communiquer, il y aurait un danger pour aller approfondir plus loin. Je pourrais avoir des répercussions énergétiques si je force. Donc je ne vais pas le faire parce que mon but étant aussi de vous aider par les soins énergétiques, donc je ne vais pas forcer. Mais c'est ce qu'on me communique en clairaudience ici, en clairvoyance notamment. Je pense qu'on va en rester là. On nous parle aussi de régénération pour certaines personnes, des personnes qui ont des toxines à l'intérieur du corps, ça va être régénéré, il y aura un changement. On est en train vraiment d'essayer de faire au maximum pour pouvoir transmuter tout ce qui n'a plus lieu d'être. Hein. Vous êtes des vaillants soldats ici, c'est ce que j'entends. Ah, c'est compliqué parce que c'est brouillé. On vous demande de ne pas perdre la foi, de ne pas imposer votre vision des choses non plus aux autres. Hein. Restez tout simplement vous-même, vous tel que vous êtes. Il y aura encore des paliers à franchir ici. Hein. Je vois des guerriers de lumière notamment. Alors, on me demande de ne pas en dire plus. Mais on est en train d'interagir pour nous et vous aussi par la façon dont vous avez de mettre certaines choses en place, vous les aidez aussi énergétiquement. Voilà, c'est ce qu'on me demande de vous transmettre. Donc, j'irai pas plus loin dans la canalisation parce que c'est pas ce qu'on souhaite. Je regarde. Alors non, on me dit non. Alors je reprends la carte. Ok, on va pas forcer. J'ai pas envie d'être bloqué par la suite. Alors. Ici, il y en a beaucoup aussi. Hein. Il y a une grande tante, si j'ai bien entendu, Elena. On vous parle de 13h13, c'est une heure miroir que vous avez vue aujourd'hui. On vous dit que ne vous attardez pas. À chaque fois, je vais être obligée de le répéter parce que je sais, oui, mais moi, ça m'a parlé, mais pas le 13h13, je ne l'ai pas vu. Ou bien moi, le prénom, ça m'a pas parlé. C'est pas grave. Prenez tout simplement ce qui vous correspond. Je tiens à le répéter parce que c'est important. Il vous faut arrêter de douter parce ça leur prend beaucoup d'énergie, à moi aussi pour vous passer les messages. Donc, soyez conscient que si ça vous parle à l'intérieur de vous, que ça vous fait « Oh, bah tiens, j'ai l'impression qu'elle parle de moi », eh bien, c'est qu'il est pour vous, ce message, tout simplement. Il faut vraiment que ce soit clair pour vous. Alors, donc, je reprends. C'est des petites parenthèses qu'on me demande à chaque fois de justifier. Donc, je le mets à disposition. Bien évidemment, c'est vraiment dans la bienveillance ce que je fais. C'est pour que vous puissiez vraiment avoir les déclics de vous dire « Effectivement, c'est pas moi, je dois pas douter. C'est bien pour moi le message. C'est pas moi qui fabule. » Ok, on continue. Alors... je sais pas pourquoi on me dit ça, mais je vois des personnes quand elles sortent qui ont bu récemment des caipirinhas. Pourquoi on me dit ça, je ne sais pas. C'est peut-être un élément en plus pour vous. On vous dit que c'est une des boissons que vous aimez le plus. Ok. Pour d'autres, on vous parle aussi notamment d'une révélation concernant quelque chose que vous auriez lu récemment. Voilà. Et 18h18 aussi, c'est ce qui m'interpelle.
Alors, on vous dit que vous pouvez vous confier, qu'il ne faut pas en avoir peur. D'accord? On va vous passer tout simplement les messages. On va vous donner aussi notamment les réponses à vos questions. Donc, ça peut être par le biais de synchronicité, ça peut être par des mots que vous allez entendre à la radio, sur des panneaux publicitaires aussi notamment. Ça peut être vraiment par plusieurs biais. Donc, c'est à vous d'être un petit peu plus attentif pour avoir, tout simplement, pour pouvoir percevoir les réponses qu'on va vous donner, hein. Ensuite, Nathalie, on te dit qu'il n'y a pas d'heure pour toi, qu'il faut aussi te coucher un petit peu plus tôt. Pour Nathalie, je pense que tu sauras reconnaître que ce message est bien pour toi. Tu donnes aussi beaucoup aux autres, comme tu le sais. La personne qui est là a beaucoup d'amour pour toi. Cet homme a beaucoup d'amour pour toi. Il est toujours présent. Cette fois-ci, il va l'être un petit peu plus que ce qu'il ne l'a été dans le passé, j'ai envie de dire. Parce que hier fait partie du passé. Donc voilà, juste petite parenthèse. Donc il sera beaucoup plus présent parce que tu vas avoir besoin de son soutien ici dans ce qu'on me dit, au vu de la charge de travail qui s'annonce. Voilà, il n'y a pas de hasard dans ce que je dis de toute façon. Alors on continue. Pour Margaret, ici on me parle d'une maman. D'une maman qui était quand même assez pointue sur les heures. On t'embrasse très très fort et on souhaite te dire qu'on t'aime, même si on ne te l'a peut-être pas forcément assez dit lors de son vivant. Du moins, dans ce qu'on me dit, on me dit qu'on ne te l'a presque pas dit. Parce qu'il y avait quand même cette fierté, cet ego. C'était pas des choses qu'on sortait comme ça facilement. Donc on souhaite te dire tout simplement que ta maman, elle t'aime. Je continue. Ici, j'ai un message pour Sofiane. Alors, c'est assez compliqué. Je ne sais pas si c'était un jeune frère, une jeune sœur, quelque chose aussi en lien avec des amis. Je ressens deux énergies bien distinctes que je n'arrive pas forcément à mettre des mots dessus. Mais on est tout simplement là pour te dire de te canaliser, de te poser les bonnes questions et d'arrêter de te faire du mal. Il y a beaucoup de rancœur à l'intérieur de toi que tu dois extérioriser, des incompréhensions aussi du pourquoi ces personnes sont parties. On te dit qu'à l'heure actuelle, tu peux te confier et qu'on est là pour t'aider à avancer. Et si tu te prêtes, alors j'ai pas envie de dire au jeu parce que c'est pas un jeu, mais si tu te prêtes un petit peu plus aux énergies qui te sont montrées, qu'on met à disposition pour toi, tu verras que eux aussi sont en mesure de pouvoir t'apporter beaucoup de choses positives sur ton chemin. Il suffit simplement d'y croire. Chacun a son degré de croyance. D'accord? Donc agissez en fonction de ce qui vous correspond à vous. Voilà ce qu'on me dit. Je ne sais pas qui c'est, mais peut-être ça parlera. On me dit Bernadette, tu es toujours aussi jolie. Tu es toujours aussi belle. Voici les propos exacts que l'on vient de me communiquer. Dans ce que j'entends, c'est un message aussi général où c'est qu'on vous dit « Nous avons fait notre temps ». Il est vrai que ce qu'il y a derrière le rideau, si l'on ne revient pas, c'est que c'est des fois mieux, mais c'est pas non plus sans effort. D'accord? Ils ont aussi beaucoup de choses à faire, c'est pas... Je sais pas ce que beaucoup de personnes se projettent au niveau des décès, des personnes qui montent de l'autre côté. C'est pas que fleur bleue. Ils ont aussi des missions à accomplir dans l'au-delà. Et ça, on aimerait aussi vous le dire. Donc, c'est peut-être pas pour rien, des fois, qu'il y a peut-être des clairvoyants, des clairsentants qui ne ressentent plus peut-être leurs proches disparus pendant une certaine période. C'est parce que eux aussi, ils ont du travail là-haut. Ils sont aussi en mouvement. Mais bien évidemment, la seule différence entre eux et nous, c'est que nous, le temps est compté. Et d'un côté, c'est pas méchant, mais ce que j'ai envie de vous dire, eh ben, tant mieux. Heureusement que le temps est compté, parce que quand il y a des situations
qui sont pas très positifs. Je pense que le fait de savoir que le temps est compté, on se dit, ben bientôt, on va pouvoir en sortir. Voilà. Après, c'est peut-être moins valorisant si c'est une situation positive, quoique elle peut toujours perdurer dans le temps. Mais c'était juste une petite parenthèse pour vous expliquer que la notion de temps entre ici et là-haut n'est pas du tout la même. D'accord? Alors ici, pour moi, ici, c'est tout ce que j'arrive à canaliser. En tout cas, j'espère que ça va répondre avec vos attentes. Pour ceux et celles qui aimeraient avoir une guidance personnalisée spéciale défunt, vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui figure en dessous de cette vidéo, ou tout simplement, je vous invite aussi pour ceux et celles qui ont envie d'aller visiter mon site internet que je mettrai dans la barre de description également. En attendant, je vous remercie vraiment toutes et tous pour vos likes, pour vos abonnements et pour votre fidélité sur la chaîne. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente soirée.